Merci de nous suivre sur Radio Guinée et sur le site lecourrierdeconakry.com. Guinée soit le titre. Accueil chaleureux cet après-midi pour le président Condé. Les Conakrykas ont tenu à lui rendre un hommage mérité à l'occasion de sa désignation à la présidence tournante de l'Union africaine. Santé des spécialistes en gynécologie sont à Conakry pour une formation. Elle doit se dérouler pendant une année et par session. Elle se tient à l'intention des stagiaires venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Sur le continent, les Congolais pleurent leur opposant historique. Étienne Tshisekedi est décédé hier à Bruxelles. L'opposant congolais de tous les temps est mort à l'âge de 84 ans. Les réactions se multiplient après le décret controversé de Donald Trump, le président américain, sur l'immigration. Pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la décision n'a pas tout de sens et le Vatican se montre très préoccupé. Voilà pour les temps forts de cette édition que vous présente Omar Bari, Mohamed Touré, Madame Souma Fatoumata Kamara. Madame Souma Fatoumata Kamara nous accompagne à la technique. Vous êtes bienvenue. Merci d'être avec nous. Les populations de Conakry ont réservé un accueil chaleureux cet après-midi au président Alpha Condé. Justement, le chef de l'État est rentré d'Addis Abeba en Éthiopie où il a été désigné par ses pairs pour assurer la présidence en exercice de l'Union africaine pour un an. Abdul Karim Condé du bureau de presse de la présidence de la République. De retour du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, qui l'a porté à la tête de cette institution comme président en exercice de l'Union africaine, les citoyens de la capitale Conakry ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État ce jeudi. À la tribune de la place des Martyrs, qui a servi de cadre à la cérémonie, le ministre conseiller à la présidence, Sanusi Bantamasso, dans son intervention, est revenu sur le rôle joué par la Guinée dans cette union. Il a rassuré le chef de l'État du soutien de la Guinée. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a rendu hommage aux leaders africains qui se sont battus pour l'indépendance du continent. Des leaders comme Bouteflika de l'Algérie, Ahmed Sékou Touré de Guinée, Kwame Nkrumah de Ghana, Haïlé Sélassié de l'Éthiopie ou Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-là, fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, actuelle Union africaine. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a abordé les défis qui l'attendent pendant son mandat, des défis comme les conflits qui divisent le continent, l'énergie, l'emploi jeune et l'épanouissement de la femme africaine. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est dit engagé à mériter la confiance de ses pairs africains. Abdul Karim Condé, direction Haute-Guinée, Kankan justement, dans la perspective de la journée nationale des orpailleurs, le gouvernement entend conférer à l'événement une marque particulière. L'exploitation artisanale de l'or se propage de façon anarchique à travers la Haute-Guinée, et ce, malgré les conséquences sur le plan environnemental et social, surtout sur le plan éducation des enfants. Pour freiner donc cette expansion, les autorités sont déterminées à réorganiser le secteur de l'orpaillage, ceci en échangeant directement avec les acteurs pour s'enquérir de leurs besoins et préoccupations majeures. Aminata Sangari. Depuis l'apparition de l'or en Haute-Guinée, c'est une véritable ruée vers la région. Ce sont des exploitants locaux provenant aussi des pays frontaliers. Les préfectures de Kankan, Sigiri, Kouroussa, Dinguiraï et Mandiana sont aujourd'hui livrées à une exploitation artisanale sauvage de l'or. Elle attire agriculteurs et même élèves dans les mines, cela souvent dans des concessions détenues légalement par des sociétés aurifères étrangères. On appelle ces exploitants artisanaux orpailleurs et leur activité a des conséquences négatives sur les hommes, l'environnement, la sécurité, la santé, l'agriculture et l'éducation. L'orpaillage est une activité traditionnelle, mais de nos jours, cette pratique a évolué et pose beaucoup de problèmes. C'est pourquoi le gouvernement veut améliorer les conditions de travail des orpailleurs en mettant en place des moyens dont des équipements mécaniques afin d'intensifier et faciliter les activités d'exploitation artisanale.
Pour cela, une journée nationale est désormais instituée le 6 février de chaque année. Elle vise à organiser l'exploitation artisanale de l'or afin de maximiser son impact sur les populations riveraines. Le président de la République est attendu ici à Kankan à cet événement. Professeur Alpha Condé voudrait que ce soit aussi un forum d'échange qui va permettre de recenser les réflexions sur les choix à faire, les décisions à prendre pour une réforme globale du secteur. Aminata Sangare, Kankan, Radio Guinée. Oui, merci donc à Aminata Sangare, une de nos envoyés spéciales à Kankan. Et puis les préparatifs de la journée nationale des orpailleurs se poursuivent à Kankan. Prévu le 6 février prochain, la question de logement préoccupe déjà les autorités régionales et préfectorales de la ville de Kankan. Elles entendent mettre tout en œuvre pour éviter des problèmes Bangali Condé. À Kankan, l'une des préoccupations aujourd'hui est la question de logement. Les autorités mettent des bouchées doubles dans l'organisation des accueils, car depuis déjà plus de 4 jours, la capitale de la Haute-Guinée devient le point de convergence de toute la Haute-Guinée et même des autres régions. Le préfet compte bien relever le défi. Aziz Diop. Les dispositions sont prises que cet accueil soit le plus rétablissant pour l'année 2017. Kankan est un peu pauvre en hôtel. Non, la solidarité africaine. Kankan est pauvre en hôtel, mais les chefs de quartier sont sensibilisés. Il y a des chambres qui sont libérées par les populations. Les hôtels aussi sont déjà pris d'assaut. Cet événement de Kankan relance la préoccupation du président de la République en matière de construction d'hôtels à travers le pays. En plus des hôtels donc à Kankan, plusieurs villas particulières sont mises à la disposition des autorités. Abakar Sidiki Kaba, ressortissant de Kankan à Conakry, est déjà sur les lieux. Je suis venu ici à Kankan, les hôtels sont tellement remplis, j'ai été logé par les familles, les sages de la ville sont là à accueillir les gens, à loger les gens. Tous ces gens qui viennent ici pour la réception de monsieur le président de la République ici à Kankan, les natifs de la ville sont là, ils donnent leur maison pour loger des gens. Beaucoup de personnalités et cadres de la localité s'activent à Kankan pour conférer à l'événement toute sa dimension. Kankan, Bangali Condé pour Radio Guinée. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Oui, la suite de cette audition avec des médecins français qui séjournent actuellement en Guinée. Ils travaillent avec des urologues et gynécologues de la sous-région sur les maladies des femmes. Ces médecins stagiaires sont des docteurs venus des universités du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Professeur Namouri Keita, gynécologue, est l'initiateur de la rencontre. On l'écoute. Alors c'est un enseignement pour un diplôme interuniversitaire. L'idée nous est venue de se dire qu'il y avait un besoin de prise en charge d'une pathologie particulière qu'on peut appeler un peu pathologie négligée, que sont les descentes d'organes chez les femmes, mais aussi les complications et les conséquences à long terme des mutilations génitales féminines, l'incontinence urinaire, c'est-à-dire les pertes continues d'urine chez les femmes, et aussi bien entendu les fistules vésico-vaginales. L'idée nous est venue de mettre en commun le savoir de nos différentes universités pour partager et mettre en œuvre une prise en charge universelle, puisque nous allons discuter des contours qu'il faut donner à la pratique qui devrait être utilisée pour prendre en charge ces pathologies qui sont lourdes de conséquences. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis ensemble avec une université du Nord qui a une très grande expérience dans cette pratique qui est l'urogynécologie. La formation s'étendra sur une année, elle sera répartie en plusieurs sessions. Les stagiaires qui suivent actuellement cette formation suivent des cours théoriques à la fois et pratiques. Ils sont appelés à restituer les connaissances acquises une fois rentrés dans leur pays. Georges Mélier, professeur à l'université Claude Bernard à Lyon, c'est en France, il est au micro de Ali Moussouari. L'urogynécologie, c'est un peu tout ce qui traite de la santé de la femme et surtout sur le plan de la réparation chirurgicale. Alors l'apport de l'université de Lyon, c'est les cours que nous pouvons donner. Au lieu que ce soit des étudiants qui viennent à Lyon